Domaine viticole, château, grand parc, Valmer, en Touraine, dans le village de Chancé, est un domaine incontournable et nous nous plongeons aujourd'hui dans son histoire et dans ses parcs actuels, en nous attardant particulièrement sur ces jardins qui sont vraiment des jardins d'exception, en compagnie de l'historienne de l'art et spécialiste des jardins, Charlène Potillon. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Charlène Potillon, bonjour. Bonjour Émilie. On explore Valmer en votre compagnie aujourd'hui, donc un domaine situé dans le village de Chancé, en Indre-et-Loire, le fameux Val-de-Loire, sa Touraine et ses châteaux. Quand et par qui ont été pensés les jardins du château de Valmer qu'on découvre ? Alors les jardins, ils sont inspirés des aménagements paysagers des villas italiennes. Donc les jardins, ils sont établis vers 1520. La construction du château, elle est réalisée à la même période entre 1524 et 1529 pour Jean Binet IV. À partir de 1640, c'est Thomas Bonneau qui agrandit et embellit le domaine en faisant bâtir et aménager des communs, une nouvelle chapelle, le grand canal qui est en contrebas du domaine, le parc et la haute terrasse, mais aussi le petit Valmer en 1647. Ce bâtiment, il servait à loger le régisseur. Et est-ce que cette manière de concevoir les jardins était quelque chose de fréquent à l'époque, de commun ? Alors, si vous vous rappelez bien, donc on est plutôt dans une période 16e, donc on est en pleine Renaissance dans le Val-de-Loire. Les jardins en terrasse, c'est une tradition qui vient vraiment d'Italie. On a cette ouverture sur le paysage, donc ça commence à arriver en France, et Valmer en est l'un des très beaux exemples. Donc un château et un parc qui correspondent aux standards de l'époque. Vous parliez de jardin en terrasse. Oui. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment ça se présente et comment on les met en place, ces jardins en terrasse ? Alors, à Valmer, l'ordonnancement se fait selon deux grands axes, nord-sud et est-ouest. Donc, les jardins donnent à voir des parterres aux formes régulières et l'agencement des terrasses, il est pensé de telle façon qu'il est impossible de deviner, par exemple, le dernier aménagement pour ne pas griller tout de suite la surprise. Ne voulez pas nous spoiler Exactement. En fait, la visite se fait vraiment en continu, donc au fil des terrasses, on progresse vraiment du haut vers le bas en fonction du coteau. Et Valmer, c'est un balcon spectaculaire sur les vignes. On est en plein cœur du territoire d'appellation Vouvray et on a aussi la rivière de la Brenne qui coule en contrebas du coteau. Donc, ces terrasses sont l'occasion d'offrir un panorama unique. Et pour le coup, les jardins tirent parti de cet aménagement, de ce territoire, et les terrasses sont l'un des très beaux moyens pour valoriser, pour aménager ensuite des jardins réguliers. des jardins dans lesquels on va se balader. Il y a de quoi faire quand on se balade à Valmer. Il y a la haute terrasse, la terrasse des Fontaines Florentines, la terrasse de l'Eda, la terrasse des Vases d'Anduze. Et quand on arrive tout en bas, ça y est, je vais révéler le secret que vous ne vouliez pas révéler, on trouve un potager. C'est surprenant, parce qu'on est plutôt dans des jardins d'agrément sur les terrasses Oui. supérieures. Et là, on a un potager, donc les légumes, quoi. Oui, alors justement, le fait que on ait cet aménagement en terrasse, le potager conservatoire, on ne le voit qu'au dernier moment. C'est vraiment pour ménager au-delà de l'effet de surprise. C'est aussi, on rappelle cette distinction qu'il y avait à l'époque, on ne mélange pas le jardin d'agrément avec le jardin vivrier productif qui va nourrir la table du seigneur. Qui est moins joli, donc on le cache un petit peu. Alors pour le coup, il est pas moins joli, mais effectivement, la fonction n'est pas la même. Alors aujourd'hui encore, il est là, ce potager. Vous disiez potager conservatoire. Oui, parce que c'est la fonction qu'il a eue lorsqu'il a été, recréé, donc entre 2001 et 2015 par Alix de Saint-Venant, la propriétaire, et Sébastien Verdière, qui était donc le jardinier en chef. Il restaure le jardin potager, c'était un dessin classique du XVe siècle, afin de créer donc ce potager conservatoire dédié à la découverte, des plantes graines oubliées. Et aujourd'hui, il accueille donc des fruitiers, des plantes et légumes comestibles, des fleurs à déguster. On en a un, par exemple, ici, on en avait aussi au château du Rivaux, mais aussi depuis 2014 des cépages AOC du Val-de-Loire et des raisins de table. Cépage. Ça vous met en appétit ou ça vous met Cépage, en... ça me met en boisson, puisque vous mentionniez tout à l'heure le fait qu'on était en appellation Vouvray. Vouvray, tout à fait. Le domaine de Valmer produit donc son vin. Oui, alors, vous avez Valmer, c'est 60 hectares de parc, 5 hectares de jardin, et le vignoble fait 35 hectares avec 6 hectares de vignes
dans l'enclos, dans les murs. C'est Jean de Saint-Venant qui est aujourd'hui donc le vigneron de Valmer et il y décline les 4 facettes du chénin pour produire des vins blancs pétillants, secs, demi-secs et moelleux. La particularité, c'est que la vinification a lieu dans des chaises centenaires semi-enterrées construits en 1905. Et donc la particularité, c'est un équipement de cuve en béton verré. Donc c'est une passion familiale transmise depuis des générations. Et aujourd'hui, donc Jean de Saint-Venant, c'est un vigneron indépendant à l'origine d'un produit unique. Et comme il le dit si bien, il souhaite faire de la haute culture pour produire des vins de dentelle. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. J'ai une petite question quand même, c'est que on voit ces terrasses quand on visite, une belle perspective, et puis il y a ce bâtiment, cet édifice. Je vais pas, sans vouloir vexer les propriétaires du château de Valmer, ça fait moins château Renaissance que les autres qu'on peut croiser dans la région, ce bâtiment. Alors ce bâtiment, ce fameux Petit Valmer, il a été construit en 1647, donc on est quand même sur une construction ancienne. Mais effectivement, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le château. Ah voilà, c'est pour ça, tout s'explique, tout s'explique. Où est donc le château? Alors le château a été détruit suite à un incendie en 1948. C'est un fer qui est resté branché. Un fer à À repasser? repasser. On le dira jamais assez. C'est pour ça que les jeunes ne repassent plus, moi je vous le dis. Donc le château a disparu suite à cet incendie, mais Valmer étant un jardin régulier construit selon une rencontre de plusieurs perspectives et en terrasse, le château était au milieu de cet agencement et il y avait comme un vide suite à cet incendie. Donc les propriétaires ont choisi de planter une structure d'if au même emplacement dans les années 1990 afin de recréer le dessin, en tout cas la silhouette au sol, le dessin au sol du château pour que la perspective aboutisse, la perspective d'entrée, la séquence d'arrivée jusqu'au château aboutisse quand même là où était édifié le château à l'origine. Donc lorsqu'on est entre les ifs, on est finalement à l'emplacement de Oui, l'ancien château. tout à fait. Détruit par les flammes, on ne rappellera jamais assez l'importance de ne pas laisser brancher ces appareils électriques. Dernière petite originalité du parc de Valmer, c'est alors je ne sais même pas si on peut dire un arbre, vous allez nous le dire, c'est le sophora qui pousse de manière assez incroyable sur ce parc de Valmer. Oui, à Valmer, vous avez donc des vieux sujets comme le sophora du Japon pleureur et son pendant dans la douve voisine, puisque donc vous avez des arbres remarquables. Les jardins de Valmer, donc ce sont les jardins en terrasse où vous avez des parterres aménagés. Les douves également ont été plantées de différentes espèces. Donc ce sophora du Japon pleureur et son pendant dans la douve voisine, ils ont environ 220 ans et ils ont été labellisés arbres remarquables de France en 2023. C'est leur âge qui fait qu'ils sont remarquables? Pas seulement, puisque le sophora, donc il est originaire d'Asie. Il est également appelé pagode japonaise et c'est un petit arbre. À maturité, il fait 3 mètres de hauteur à peu près. Il a un port retombant qui est magnifique, étagé, irrégulier, plein d'élégance, avec une couronne étalée donc de feuilles qui deviennent jaune vif en automne. Il a également des petites fleurs blanches qui forment de longues gousses et qui sont comestibles. La floraison, elle n'apparaît qu'après 20 ans de culture, donc de la fin de l'été à l'automne en fonction du climat. Ce n'est pas seulement son âge qui en fait un arbre remarquable, c'est toutes ses caractéristiques et le fait que on le trouve assez peu fréquemment visible dans les parcs et jardins, mais sa structure également, c'est comme si vous rentriez dans une cabane parmi les racines de l'arbre, vous avez vraiment cette couronne végétale au-dessus de vous. Un endroit merveilleux donc à découvrir à Valmer, un domaine très étendu, on le disait, entre le parc, les jardins, les vignes. Une dernière chose à nous dire sur Valmer pour achever de nous convaincre d'aller découvrir ce lieu? Valmer, c'est l'occasion de profiter d'un petit air de Dolce Vita ligérienne. Oh, la Dolce Vita ligérienne. Voilà, on leur a Voilà. trouvé leur nouveau slogan, qui n'hésite pas à nous contacter pour l'utiliser. En tout cas, merci beaucoup, Charlène Potillon. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller visiter ce château de Valmer dans le village de Chancé en Touraine, rendez-vous sur le site web châteaudevalmer.com. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Valmer et sur les autres arbres et jardins d'exception de Touraine, eh bien, sous ce titre, vous retrouvez un livre que vous avez écrit, Charlène Potillon, disponible dans tous les kiosques et les bonnes librairies arbres et jardins d'exception de Touraine. Merci Charlène. Merci Milly. C'était À 2 pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet ici en région.fr.